Bonjour, aujourd'hui on décortique une découverte scientifique majeure qui vient de mettre en lumière un suspect totalement inattendu dans l'une des maladies les plus connues au monde. Non, il ne s'agit pas seulement de cholestérol, on parle d'un envahisseur silencieux. C'est la grande question qui hante la cardiologie depuis toujours. On connaît les facteurs de risque, on sait comment la plaque s'accumule, mais quel est cet événement précis, cette étincelle qui fait qu'on passe d'une maladie chronique, stable, à une urgence vitale? La théorie classique, celle qu'on connaît tous, c'est que l'athérosclérose est une inflammation chronique nourrie par le mauvais cholestérol, le LDL oxydé. C'est ce qui, petit à petit, construit la plaque dans nos artères. Et c'est la base de la plupart des traitements actuels. Et voilà le hic. C'est là que le mystère commence. Beaucoup de plaques restent stables pendant des années, parfois toute une vie. Alors pourquoi est-ce que l'une d'entre elles, un beau jour, se fissure et déclenche la formation d'un caillot qui va tout bloquer? Le cholestérol seul, ça ne semble pas être toute l'histoire. Alors, pour trouver des réponses, la science doit parfois, vous savez, déterrer de vieilles affaires, des idées qui avaient été classées sans suite. Et cette affaire-là, elle est en train d'être rouverte de façon absolument spectaculaire. Petit retour en arrière. Dans les années 80-90, l'idée qu'une bactérie puisse causer des crises cardiaques commence à faire son chemin. On voit des liens entre infection dentaire et infarctus. Mais au début des années 2000, patatras. De grands essais cliniques avec des antibiotiques sont menés et ils échouent. L'hypothèse est donc abandonnée, considérée comme une fausse piste. Mais et si les essais avaient échoué, non pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce que les médicaments ne pouvaient tout simplement pas atteindre leur cible? C'est le point crucial. La nouvelle recherche suggère que les bactéries n'étaient pas juste en train de se balader, non, elles étaient cachées dans de véritables forteresses impénétrables. Et c'est là qu'intervient cette nouvelle étude de Karunen et ses collègues. Grâce à des technologies de pointe, ils ont pu aller chercher la preuve là où personne n'avait pu le faire avant avec une telle précision. Directement à l'intérieur des plaques d'athérosclérose, de victimes de mort subite. Et voilà le chiffre qui change tout. Tenez-vous bien, dans 42,1% des plaques coronariennes de ces victimes, les chercheurs ont retrouvé l'ADN d'un groupe spécifique de bactéries. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature laissée sur la scène du crime. Alors, qui est le coupable? Des streptocoques du groupe Viridans. Le truc, c'est que ces bactéries, on les a tous dans la bouche. Elles sont considérées comme inoffensives, elles font partie de notre flore buccale normale. La question, c'est donc, comment une bactérie aussi commune peut-elle se retrouver impliquée dans un événement aussi mortel? La réponse, en fait, elle est dans leur stratégie de survie, qui est incroyablement astucieuse. Ces bactéries, elles ne se contentent pas de passer. Elles construisent une planque, un refuge, au cœur même de la plaque artérielle. Et cette planque, ça a un nom, un biofilm. Il faut s'imaginer une communauté de bactéries qui s'enveloppe dans une sorte de bouclier gélatineux qu'elles fabriquent elles-mêmes. Ce bouclier rend la colonie quasi invisible pour notre système immunitaire et la protège totalement des antibiotiques. L'analogie de la cellule dormante est parfaite. Le biofilm permet à l'infection de rester là, latente, chronique, parfois pendant des années. Le corps ne se rend même pas compte de sa présence. C'est une inflammation de bas bruit qui passe complètement sous les radars. Ce qui est fascinant, c'est cette double vie. À l'intérieur du biofilm, la bactérie est en mode sessile, c'est-à-dire dormant. Elle est discrète, protégée, silencieuse. Mais lorsque les conditions changent, le biofilm libère une nouvelle génération. Et là, ces bactéries sont virulentes, elles sont actives, exposées, et soudain, notre système immunitaire les repère. Bon, maintenant, passons à la séquence des événements. Comment cette colonie endormie se transforme-t-elle en détonateur mortel? C'est un processus en plusieurs étapes qui finit par une véritable explosion biologique. Ça commence par l'infiltration. Les bactéries de la bouche entrent dans le sang et vont se loger dans une plaque, où elles créent leur biofilm. Pendant des années, elles restent là, invisibles pour les sentinelles de notre système immunitaire. Puis, un déclencheur, qu'on ne connaît pas encore, réveille le biofilm. Une vague de bactéries virulentes est alors libérée. Et là, le système immunitaire les voit, sonne l'alarme et lance une attaque féroce et très concentrée. C'est cette réponse immunitaire massive et localisée qui fragilise la paroi de la plaque jusqu'à la faire se rompre. Et cette citation des chercheurs eux-mêmes est très parlante. Les macrophages, les cellules nettoyeuses, ignorent complètement le biofilm. Mais dès que les bactéries virulentes en sortent, elles sont immédiatement reconnues et attaquées. C'est la preuve directe de cette stratégie de cache-cache mortelle. Les données le confirment sans l'ombre d'un doute. Une corrélation très forte a été trouvée. L'étude montre que plus la quantité de matériel bactérien dans les plaques est élevée, plus le lien avec un décès par maladie coronarienne est fort. Ce ne sont vraiment pas des spectateurs innocents.
Alors la question c'est qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? Cette découverte, ce n'est pas juste une curiosité académique. Elle pourrait potentiellement révolutionner la façon dont on prévient et traite les crises cardiaques. En fait, ça change notre vision des choses. L'ennemi n'est peut-être pas seulement à l'intérieur, comme le cholestérol. Il peut aussi venir de l'extérieur. Une infection chronique et silencieuse peut déclencher une catastrophe aiguë. Ça ouvre des possibilités incroyables. Imaginez des outils pour détecter ces biofilms ou des traitements pour les démanteler. Et bien sûr, ça renforce encore plus le lien crucial entre une bonne hygiène bucco-dentaire et la santé du cœur. Et on termine avec la question posée par les chercheurs eux-mêmes. C'est le prochain grand défi. Si on pouvait visualiser ces bombes à retardement bactériennes tapies dans nos artères, est-ce qu'on pourrait les désamorcer avant qu'elles n'explosent? C'est une toute nouvelle frontière qui s'ouvre dans la lutte contre les maladies cardiaques.